Salut à toutes et à tous. Avant de commencer avec le programme de 2026, je voulais vous souhaiter évidemment une très belle année. J'espère que ce sera une année pleine de jolis moments, une année où tu prendras soin de toi et aussi de ton français évidemment. Si tu écoutes ce balado, il y a des chances que te perfectionner en français, ça fasse partie de tes objectifs. Et cette année, je vais évidemment être là pour t'accompagner sur la voie de la fluidité. Le début de l'année, c'est souvent le moment des bonnes résolutions. On a envie de progresser, de s'y mettre sérieusement. On se dit que cette année, enfin, on va y arriver, ça va être différent. On commence généralement sur les chapeaux de roue et puis très vite, on se rend compte que tenir sur la durée, c'est pas si simple. On perd rapidement la motivation et il peut y avoir plusieurs raisons à ça. Parfois, parce qu'on a des objectifs irréalistes ou bien pas assez précis et concrets. Des fois, on veut aller trop vite, on prend pas assez notre temps, alors on s'essouffle et on finit par saturer. D'autres fois, on n'utilise pas forcément du contenu qui nous plaît suffisamment, ou bien encore on peut faire ça seul, on peut finir par se sentir un peu seul et perdre la motivation. Alors cette année encore, je continuerai à créer pour toi des épisodes inspirant et motivant et à te proposer différentes façons de t'accompagner dans ton perfectionnement en français en douceur pour que si tu es fan de ce podcast, tu puisses trouver l'aide, le soutien ou la présence dont tu peux avoir besoin pour ne pas lâcher en cours de route tout en avançant à ton rythme. Ça peut aller de formats plus autonomes, d'autres plus collectifs, d'autres encore très personnalisés. L'idée, c'est que tu puisses trouver ce qui te correspond au bon moment et toujours sans pression. Et quoi que tu choisisses, même si tu veux avancer en autonomie en écoutant ce podcast, tu seras jamais complètement livré à toi-même. Je serai toujours disponible en arrière-plan si tu as besoin de moi à travers les contenus, les explications, les messages ou les échanges qu'on pourra avoir. Et ça, c'est possible justement parce que The French Instinct, c'est une petite structure. Vous n'êtes pas des milliers à m'écouter. N'allez pas vous imaginer des montagnes et des montagnes d'auditeurs, ni des centaines de personnes à rejoindre mes programmes et mes formations. Je veux vraiment te proposer quelque chose d'exclusif et c'est ça qui me permet d'être disponible. Alors avant de te laisser avec le premier épisode de l'année, j'avais envie de te lire un commentaire que j'ai reçu d'une auditrice du podcast qui a écrit ceci. Bonjour Cathy, merci pour ces merveilleux épisodes d'été. Quel régal! Franchement, j'ai dû écouter le 2e épisode de la saga plus de 10 fois en boucle. Grâce à ça, j'ai plutôt bien compris la première carte postale sonore, mais j'ai galéré avec la 2e parce que je connaissais pas encore toute l'histoire. J'ai hâte d'écouter la suite et de lire les transcriptions pour voir ce que j'ai raté et continuer à progresser. Ce message, c'est Tia qui l'a laissé sur Spotify au moment où je publiais les cartes postales sonores dans le podcast public, donc l'été dernier. Les cartes postales, c'était des petits messages vocaux très spontanés, très familiers, que tu peux toujours écouter dans le podcast public si tu ne l'as pas encore fait. Et ces cartes postales, elles faisaient écho à une saga que j'ai publiée sur plusieurs mois, en 10 épisodes précisément, dans le podcast Premium de juillet à novembre 2025 et que tu peux bien sûr toujours écouter dans le podcast Premium. Tia, elle est membre Premium, elle est membre de la communauté. Elle a pu écouter tous les épisodes de cette saga, mais aussi lire les transcriptions complètes, aussi bien des cartes postales sonores que des épisodes complets. Elle a pu lire toutes les notes avec toutes les explications et les détails pour tout comprendre. Et des témoignages comme celui-là, j'en reçois régulièrement. Et pour moi, c'est toujours une énorme satisfaction de voir des personnes aussi impliquées dans leur perfectionnement, des personnes qui prennent plaisir à écouter et à réécouter les épisodes, qui acceptent de ne pas tout comprendre tout de suite et qui savent l'importance d'utiliser les transcriptions précises et les explications pour voir ce qu'elles avaient raté, souvent sans même s'en rendre compte. Parce que progresser en français, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est long, la route est longue et tenir dans le temps, c'est pas juste une question de volonté ou de discipline, c'est aussi une question de relation et de lien émotionnel avec la langue à travers
les histoires que tu écoutes, le contenu que tu utilises, mais aussi avec les personnes qui t'accompagnent dans ton perfectionnement. En tout cas, merci Tia d'avoir laissé ton témoignage. C'est le genre de retour qui me donne la motivation pour continuer à faire vivre The French Instinct pour vous une année de plus. Si toi aussi tu es fan du podcast, que tu aimerais aller plus loin et que tu voudrais que je t'accompagne dans ton perfectionnement, que ce soit en autonomie, de façon collective ou plus individuelle, eh bien rejoins-moi. Et pour être informé des périodes d'inscription, assure-toi d'être abonné à mes mails parce que je ne prends pas de nouveaux étudiants toute l'année. Allez, maintenant je te laisse avec le premier épisode de 2026 pour une année pleine de bonnes ondes et de douceur pour prendre soin de toi et de ton français. Très belle écoute!